Aujourd'hui, nous allons découvrir deux fonctionnalités importantes de ForFly concernant les vols, notamment l'inscription des vols et l'aspect financier, la gestion financière des comptes pilotes. Comme à l'accoutumée, je pars de mon propre exemple, de mon propre compte. Vous voyez que sur la fiche d'accueil, vous avez en haut à droite le solde du compte là, qui est à 0 et que l'on peut créditer à partir de ce bouton. Euh, je vais aussi vous montrer la fiche financière. Donc on passe par le menu à gauche et on clique sur Finance. Voilà. On retrouve le bouton Créditer mon compte ici, mais avec des informations supplémentaires. Là, il s'agit d'un moteur de recherche qui vous permettra de rechercher dans vos dépenses en fonction de la date et d'un certain nombre de critères. Mais je ne reviens pas là-dessus, vous pouvez après l'explorer par vous-même. Vous avez trois informations de base qui est le solde validé, tout ce qui est en attente de validation et le solde futur. Alors une explication sur la validation, c'est que par exemple, lorsque vous créditez votre compte avec un chèque, la, la trésorière ne vous validera cette recette qu'à partir du moment où le chèque sera encaissé. Bien, donc nous allons procéder à créditer mon compte. Donc je crédite, voilà. Et on arrive sur un panneau avec la proposition de somme prêt à enregistrer, mais vous pouvez aussi créditer un montant personnalisé. Voilà. Ensuite, vous avez les moyens de paiement, donc par carte, ce qui est immédiat, hein, c'est un système de paiement par carte. Et il suffit donc de choisir une somme. Donc je vais créditer 500 euros sur mon compte. Voilà. Je paye par carte et je fais ajouter. Et là, ça me propose de remplir avec un code de sécurité qui m'est envoyé par SMS. Donc mon ordinateur fait ça automatiquement. Voilà. Donc je viens de faire mon paiement sécurisé par carte. Donc mon solde validé est à 500 euros. Étant donné que je verse 500 euros à partir d'un compte qui était à zéro ou positif, je peux bénéficier de la compte de 5%, c'est-à-dire sur 500 euros de 25 euros. À ce moment-là, la nouveauté, ça sera de faire une demande euh, par l'intermédiaire d'une demande de dépense, en fait. Voilà. Vous faites saisir une dépense, la date, donc elle s'affiche au jour, et là, je mets 25 euros et je mets en description à compte sur 500 euros versés le 18 août 2025. Nous voyons en bas du tableau les opérations qui ont été passées. Voici donc le crédit, hein, le crédit de 500 euros qui est validé puisqu'en fait il a été directement payé par carte bancaire. Et ensuite la compte de 500 euros qui est en attente de validation et qui sera crédité sur le compte. Voilà, il n'est pas validé. Vous pouvez encore d'ailleurs modifier si jamais il y a un souci. Vous avez l'attente de validation qui figure bien dans le résumé
et le solde futur qui sera de 525 € une fois validé. Voilà. Donc rien de changé par rapport à notre méthode de fonctionnement. On peut toujours bénéficier de cet acompte de 5% sur 500 € versés, à condition que le compte ne soit pas passé en négatif. Je vous rappelle que s'il passe en négatif, vous devez d'abord compléter le compte à zéro, en fait, pour le mettre à zéro, et ensuite verser vos 500 €, comme je viens de le faire ici. Passons maintenant à l'inscription d'un vol. Donc je clique sur vol. Et là, je fais, donc j'arrive sur la page. Normalement, pour l'instant, il n'y a aucun vol d'inscrit. Je fais nouveau vol. Et hier, j'ai volé donc sur le Sky Ranger. Donc, et ben voilà, tout simplement, je suis la procédure. Je suis sélectionné un appareil Sky Ranger. Date, c'était hier, donc c'était le 17. Type de vol, il s'agissait d'un vol local. Le pilote, bah, il n'y a pas le choix de toute façon. Instructeur, il n'y en avait pas. Si vous mettez un instructeur, comment dire, le dédommagement pour frais de déplacement sera automatiquement incrémenté sur votre compte pilote. Destination, il n'y en avait pas, c'était local, je vais mettre local. Nombre d'atterrissage, il n'y en avait qu'un. Après, ensuite, on passe au temps de vol. Donc, le temps de vol est calculé à partir de l'horamètre. Donc, on peut rentrer l'horamètre qui était à 1090 heures et 20 minutes. Il faut mettre les 2 points, pas oublier. Voilà. Et l'horamètre de fin, donc ça nous rappelle que l'horamètre de fin doit être strictement supérieur, effectivement, était à 1091 2.01. Donc là, ça devrait me calculer une durée 0,41. Voilà. Ensuite, suivant, je passe au paiement. Est-ce que je suis d'accord? À 70 €, ça donne 45,10. OK. Il n'y a pas eu de consommable d'ajouter, ni avant ni après le vol. Il n'y a pas eu d'huile ajoutée, ni avant le vol. Voilà, il y a un récapitulatif. Donc on peut bien vérifier les informations. Et je crée. Et voilà, mon vol apparaît. Si vous souhaitez, après un vol, noter un problème sur un aéronef, vous cliquez sur aéronef, vous revenez sur aéronef, et là, vous allez dans remarques. Et je peux inscrire une remarque en disant que j'ai retrouvé le cache pitot original qui était bien dans la pochette derrière le siège. Voilà, petite remarque pour l'exemple. Et effectivement, le cache-pitot avait été changé par quelqu'un qui avait bricolé un nouveau cache-pitot, mais en fait, il était bien dans la pochette arrière. Donc on en a deux, ce qui est très bien. Voilà, on peut même glisser une image ou quelque chose pour illustrer le propos. Ajouter la remarque. Voilà.
Donc, encore une fois, là aussi, elle est en attente pour être validée. J'invite dès à présent à utiliser le système. Si vous avez un problème, n'hésitez pas, appelez-moi. À bientôt.